Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de l'Eucharistie dans la vie de Sainte Faustine, du très saint sacrement. Comme son nom indique, Sainte Faustine était plongée dans ce mystère de Jésus au très saint sacrement pendant toute sa vie religieuse. Et à travers le saint sacrement, la miséricorde de Dieu s'est manifestée de nombreuses fois dans sa vie spirituelle. L'Eucharistie était pour elle un lieu de rencontre personnelle avec Dieu, Dieu vivant, un lieu de sacrifice commun avec le Christ pour le salut du monde et un lieu d'une union étroite avec le Christ dans la Sainte Communion. Et Sainte Faustine a eu la grâce d'une vision mystique de Jésus au Cénacle. Qu'est-ce qu'elle écrit dans son petit journal à ce sujet, dans le numéro 684. Jésus me permit d'entrer dans le Cénacle et j'assistais à ce qui se passait. Je fus très émue quand, avant la consécration, Jésus leva les yeux au ciel et entra en une mystérieuse conversation avec son Père. Ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons ce moment-là comme il se doit. Ses yeux étaient comme des flammes, son visage rayonnant, blanc comme la neige, toute sa personne empreinte de majesté. Son âme pleine de nostalgie. Au moment de la consécration, l'amour assouvi se reposa, le sacrifice pleinement accompli. Maintenant, seule la cérémonie extérieure de la mort va s'accomplir, la destruction extérieure, l'essence est au Cénacle. Voilà, Sainte Faustine, la très grande mystique, a eu cette grâce de pénétrer dans le mystère de l'institution de la très sainte Eucharistie, qui est un événement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et qui se rend présent pendant chaque messe. Et pour Sainte Faustine, chaque Eucharistie était une rencontre personnelle et la participation à la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Et elle a maintes fois éprouvé la présence réelle de Jésus à laquelle auparavant elle n'avait que cru avec force. Et elle note dans le petit journal au point 913 et 14. Aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, j'ai vu Jésus crucifié. Jésus était cloué à la croix et dans de grands supplices. Mon âme fut pénétrée des souffrances de Jésus, dans mon âme et dans mon corps, quoique de façon invisible mais douloureuse. Oh, quel terrible mystère ont lieu pendant la Sainte Messe. Avec quelle piété devrions-nous écouter et prendre part à cette mort de Jésus. Sainte Faustine aussi, plusieurs fois pendant la messe, a vu l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, mais sous la forme de l'enfant. Et une fois, elle écrit, c'est le numéro 1481 dans le petit journal, aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, j'ai vu près de mon prie-Dieu l'enfant Jésus qui semblait avoir 1 an. Et il m'a demandé à le prendre dans ses bras. Lorsque je l'eus pris dans mes bras, il se blottit contre mon cœur et dit « Je me sens bien près de ton cœur. Bien que tu sois si petit, je sais pourtant que tu es Dieu. Pourquoi prends-tu l'apparence d'un tout petit pour être en relation avec moi? Parce que je veux t'apprendre l'enfance de l'esprit. Je veux que tu sois très petite, car lorsque tu es toute petite, je te porte près de mon cœur, tout comme tu me tiens en ce moment près de ton cœur. » Comme vous voyez, la Sainte Messe, c'est un lieu des terribles mystères, de la crèche à la croix. Tout Jésus, toute la vie du Seigneur est là, tout sacrifice du Seigneur.
Et Faustine a cette grande grâce de pouvoir pénétrer dans le tréfonds de ces mystères divins. L'Eucharistie, c'est aussi un lieu où le ciel rencontre la terre. Et plusieurs fois pendant la messe, Faustine voit aussi la Vierge Marie, elle voit les anges, elle voit les saints, et par exemple Saint Ignace de Loyola. Et elle note dans le numéro 472. Pendant la Sainte Messe, avant l'élévation, cet esprit commença à chanter ces paroles « Saint, Saint, Saint ». Sa voix résonnait comme les voix des milliers de personnes. Cela m'est impossible à décrire. Tout d'un coup, mon esprit fut uni à Dieu. En un instant, j'ai vu la grandeur et la sainteté inconcevables de Dieu. Et en même temps, j'ai eu connaissance du néant que je suis par moi-même. J'ai connu plus distinctement qu'auparavant les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez la Sainte Faustine qui vit de la foi très simple, qui ne cherche pas les apparitions, les visions. Elle est dotée par le Seigneur de voir la réalité invisible à laquelle nous croyons. Et ces visions ne dépassent pas du tout ce que la foi de l'Église nous dit. Elles sont très fidèles à la loi de l'Église, elles sont confirmées par l'Église à travers la confirmation de tout le message dans le petit journal. Et elle nous rapproche de la réalité du mystère de l'Eucharistie. Sainte Faustine voit dans l'Eucharistie ce sacrifice du Seigneur pour le salut du monde, et elle a le désir de unir sa vie, à chaque moment de sa vie, au sacrifice du corps et du sang du Christ pour le salut des âmes. Durant la Sainte Messe, j'ai vu le Seigneur Jésus cloué sur la croix, dans des grands supplices. Un faible gémissement sortait de son cœur. Après un moment, il dit « Je désire le salut des âmes. Aide-moi, ma fille, à sauver les âmes. Joins tes souffrances à ma passion et offre-les au Père céleste pour les pécheurs. » Lorsque tu médites ma douloureuse passion, tu me plais le plus. Voilà, Sainte Faustine, elle est animée d'un feu du Saint-Esprit, d'un désir pendant la messe, d'un désir d'aller dans le monde entier pour chercher les âmes des pécheurs et les ramener aux pieds du Seigneur. Dans le point 745, elle écrit « Pendant la Sainte Messe, j'ai été animée d'un tel feu intérieur d'aimer Dieu et de sauver les âmes que je n'aurais l'expliquer. Je sens que je suis tout entière un feu. Je vais lutter contre le mal avec les armes de la miséricorde. Je suis consumée du désir de sauver les âmes. Je parcours le monde entier en long et en large. Je vais jusqu'au lieu le plus sauvage pour sauver les âmes. Je le fais par la prière et par le sacrifice. » Voilà, chers frères et sœurs, ce petit partage de cette folie d'amour envers le saint sacrifice de la messe, envers Sainte Eucharistie, dans la vie de Sainte Faustine, ce témoignage bouleversant de sa vie intérieure avec le Seigneur. Et demandant au Seigneur la grâce de vivre l'Eucharistie avec la plus grande foi, plus grand amour et plus grande piété envers la présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement.